parle de laïcité, c'est très clair, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et pourtant, il y a des atteintes à la laïcité dans les collèges, dans les lycées, tous les jours. Oui, de toutes les religions. Voilà. Je sais pas ce que non, mais c'est... Voilà. Les atteintes à la laïcité, aujourd'hui, sont mesurées, quantifiées, et sont posées. En tout cas, les Français s'inquiètent. 80%. Oui, moi, je m'inquiète aussi d'un grand sujet au collège et dans les lycées, c'est qu'il n'y a plus de professeurs. C'est-à-dire... Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, M. Attal, à la rentrée, a lancé un grand débat, totalement inadapté de mon point de vue, pour faire oublier qu'il n'avait pas assez de professeurs à la rentrée. Moi, dans ma circonscription, une ville comme Gonesse, il manquait 11 instituteurs. 11 dans une ville de 25 000 habitants. Les parents étaient complètement désemparés. Vous avez vu dans la situation en Seine-Saint-Denis. Dans le 80, en Val d'Oise, ça se mobilise moins pour des raisons de... L'habitat est plus dispersé, etc. Mais la situation est catastrophique également. Donc c'est aussi ça, en fait. C'est des écrans de fumée de gens qui, toute la journée, donnent l'impression que le principal problème de l'école, c'est l'atteinte à la laïcité, pour mieux faire oublier qu'en fait, il n'y a plus assez d'enseignants, il n'y a plus assez de moyens, il n'y a plus assez de... Les conditions d'enseignement se dégradent à l'école publique. Et c'est un vrai problème. Par ailleurs, les indignations sur la laïcité, il ne faudrait pas les avoir à géométrie variable. Je rappelle par exemple que l'éphémère ministre de l'Éducation nationale a quand même aidé une école sous contrat à ne pas respecter son contrat avec l'État.